Merci, pasteur. Tout le monde, gloire à Dieu. Je souhaite la bienvenue à vous tous à cette grande croisade JCK, tournant décisif. Et le Seigneur transformera votre vie, tout domaine, dans votre vie privée personnelle, dans votre vie familiale, dans votre santé. Un miracle pour transformer votre vie vient pour vous. Et il en sera ainsi au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour cette croisade mondiale. Merci pour le lieu Alpha. Merci pour l'enthousiasme et l'espérance de ton peuple. Merci pour toutes les localités de par le monde. Nous demandons, Seigneur, à partir de ce premier jour, qu'il y ait un tournant décisif, remarquable, visible pour chacun au nom de Jésus. Et nous prions que rien ne puisse tenir entre chacun et ces miracles de tournant décisif. Confirme le Seigneur dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Un grand Amen. Que Dieu bénisse vous asseoir. Nous considérons la parole de Dieu ce soir. Comme vous l'avez déjà entendu, vous l'avez vu à travers les affiches publicitaires. Vous avez vu ce qui a été annoncé, le tournant décisif. Et en considérant le tournant décisif, nous considérons plusieurs personnes dans la parole de Dieu. Ils avaient un tournant décisif. Ton heure a également sonné. Ce soir, je voudrais vous parler du message intitulé « Une décision décisive ». Cela vous revient. Cela me revient. C'est dans nos mains que nous venons et que nous prenons une décision qui change la vie. Une décision décisive qui détermine la destinée. La destinée est impliquée. Ton avenir est impliqué. Ce qui arrive aujourd'hui affecte le reste de ta vie. Et ce qui se passera aujourd'hui dans cette décision décisive affecte ta destinée et ton éternité. C'est pourquoi nous l'avons intitulé « Une décision décisive qui détermine la destinée ». Je voudrais vous présenter une femme, Ruth, au chapitre 1. Je vous lis à partir du verset 15. Ruth 1, 15. Voici la belle-mère de Orpa et de Ruth. Ruth avait pris une décision. Orpa également avait pris une décision. Et c'était une décision décisive. Ainsi la belle-mère dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Plusieurs vont essayer de t'influencer directement ou indirectement, verbalement. Ils te parleront ou peut-être ils le feront dans les actions. Ils te diront, passe par ici ou va dans telle direction. Ils vont essayer de contrôler ta destinée. Mais toi, c'est toi qui dois dire, je suis venu pour cet événement de tournant décisif, pour cette croisade de tournant décisif, afin que je puisse prendre une décision. Et cette décision détermine ma destinée. Alors, la belle-mère a dit, pourquoi ne pas retourner comme ta belle-sœur? Verset 16. Verset 16. Ruth répondit,
ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Lorsque quelqu'un dit, j'irai, je tiendrai, j'avancerai, je ferai. Ça, c'est une décision. Et elle dit qu'elle a pris sa décision. Là où tu iras, j'irai. Comprenez? Elle savait que la belle-mère allait en Sion, retourner à la terre promise. Et c'est à travers cette terre que finalement elle atteindra la vie éternelle, le paradis éternel, la terre promise céleste. Elle a dit, toi tu vas là-bas, j'y vais également. Elle a donc pris sa décision. Et là où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Comprenez? Quand elle a dit, ton peuple sera mon peuple, il y avait une raison pour cela. Dans son pays, il n'y avait pas de prophète. Dans son pays, il n'y avait pas de révélation ou de la parole de Dieu. Dans son pays, il n'y avait pas d'évangéliste, il n'y avait pas de pasteur, d'enseignant. Il y avait un seul lieu, en ce moment, qui avait un prophète qui pouvait révéler la pensée de Dieu. Et c'est ce qui a fait de ce lieu un lieu important, un significatif, pas seulement à cause du type de pain qu'il mangeait là-bas, ou bien du type d'eau qu'ils buvaient là-bas, ou bien du type de maison qu'ils avaient là-bas. Ce qui a fait de ce lieu un lieu important, c'est parce que Dieu demeurait là. Dieu se révélait là-bas. Et le prophète de Dieu et la révélation de Dieu étaient aussi là. Voilà pourquoi elle a dit, là où tu iras, j'irai. Et elle dit, où tu demeureras, je demeurerai. Je ne vais pas. Là où tu demeureras, je demeurerai. Là où la parole de Dieu est, là où la puissance de Dieu se trouve, là où il y a la révélation du Seigneur. Elle dit alors, ton peuple, le peuple qui connaît la vérité, le peuple qui suit le Dieu Tout-Puissant, le peuple qui est totalement consacré et a abandonné toute idole. Il n'y avait point d'idole dans aucune maison et dans aucune demeure des enfants d'Israël. Alors elle dit, mon pays n'est pas comme ça. Dans chaque coin de la ville, il y a une idole suscitée là-bas. Dans chaque maison, il y a également une idole que les gens adorent là-bas. L'idole familiale. Elle dit, je suis fatigué de suivre l'idolâtrie. Maintenant, elle dit, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Voilà pourquoi elle a pris sa décision. Et le Seigneur t'appelle à comprendre ce soir que tu dois voir la décision qui détermine ton avenir, la décision qui détermine ta destinée. Verset 17. Verset 17. Là où tu mourras, je mourrai. Tu retourneras à la terre promise. Tu retournes à la terre de vie. La vie dont nous avons besoin et qui nous aidera à connaître le chemin de la vie éternelle. C'est dans ce pays-là. Si tu meurs là-bas, de là tu monteras et tu iras au ciel. C'est là où moi aussi je veux aller. Je ne veux pas mourir dans l'idolâtrie. Je ne veux pas mourir dans le pays des ténèbres, dans le pays de la confusion, dans le pays du péché. C'est pourquoi elle a dit là, c'est là où je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose
si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Verset 18. Verset 18. Quand elle l'a vu, Naomi la voyant décidée à aller avec elle, sa décision était ferme. Sa décision était irréversible. Sa décision était irrévocable. Quand elle a vu que ce n'était pas simplement une décision superficielle, c'était une décision profonde. La voyant décider, Ruth, décider à aller avec elle, alors elle cessa ses instances. Une décision décisive qui détermine la destinée. Il y a 3 points à considérer. Premièrement, la décision personnelle de se détourner des ténèbres spirituelles. C'est ce que je vous ai expliqué. Il y avait des ténèbres dans son pays. Il y avait des ténèbres et le mal. Il y avait des atrocités. Il y avait les abominations. Et elle a vu cela. Elle a dit, ces ténèbres spirituelles ne vont pas m'emballer. Alors elle a eu une décision personnelle de se détourner des ténèbres spirituelles. Deuxième point, le désir passionné de fouler aux pieds les malades graves. Bon, les maladies n'ont pas été mentionnées, mais dans le pays des ténèbres, il y a aussi les maladies. Dans le pays du mal, dans le pays où Satan contrôle la pensée et les actions des gens, il y a différentes maladies qui font ravage. Et c'est cette seule décision que Ruth a prise. Et dans la décision que tu prendras, il y a également le désir passionné, le désir de fouler aux pieds les maladies graves. Aujourd'hui, là où tu tiendras, c'est là où je te dirai de tenir et tu vas tenir sur tes problèmes. Et toutes ces maladies, tu vas les fouler aux pieds. Tu marcheras sur eux. Et une fois que tu prends ta décision et tu es passionné à ce sujet, et personne d'autre ne pourra te chasser, alors tu auras la victoire sur toute maladie. Ce t'amène est faible, hein? Sur tous les démons, sur les maladies, tu auras la victoire au nom de Jésus. Troisième point, nous verrons la détermination profonde à goûter à la domination salvatrice. Dans son passé, il n'y avait pas de domination sur le moi. Dans sa vie passée, il n'y avait pas de domination sur leurs paroles. Parce que tous ces gens-là de Moab, tout ce qui leur venait à l'esprit, ils déversaient ça seulement de leur bouche. Et ils ont déversé beaucoup d'acide, de poison, de leur langage dans la vie d'autres personnes. Parce qu'ils n'avaient pas la domination. Et Ruth avait observé que ceux qui étaient autour d'elle n'avaient pas la domination sur le péché, sur leurs paroles, sur leur apparence, sur leur mode de vie. Ils copiaient seulement ce que les gens du monde faisaient. Et parce qu'elle a remarqué, elle a dit, je ne vais pas rester dans ce type d'esclavage toute ma vie. Elle voulait et elle désirait et elle a décidé et elle a déterminé qu'elle aura la domination salvatrice, un type de domination qui vient à travers le salut, la détermination profonde à goûter à la domination salvatrice. Premier point maintenant,
Premier point, la décision personnelle de se détourner des ténèbres spirituelles. Ce mot personnel, c'est là où se trouve le défi. Parce que la plupart des gens, ils suivent la foule. La foule fait quelque chose de mauvais. La majorité des gens vont dans la mauvaise direction. Et plusieurs personnes ne réfléchissent pas. Où est-ce que cela va les conduire? Telle est la voie de Moab, marchant sur le chemin des Moabites et suivant la voie du péché, la voie du moi et le chemin de Satan. Plusieurs ne réfléchissent pas et ne pensent pas. Si tu voyages sur cette route, où est-ce que tu arriveras? Quelle sera ta destination? Ils prennent plaisir à tous les pas qu'ils font. Mais Ruth a pris une décision personnelle. Et c'est ce à quoi je vous appelle à faire ce jour. Pour que vous puissiez réfléchir à la vie. Pensez à votre passé. Pensez à l'avenir. Et pensez au chemin large, spacieux, qui conduit à la perdition. Posez-vous la question, ce chemin de la fausseté, ce chemin de la mauvaise interprétation de la Bible, et ce chemin d'aller dans une assemblée religieuse, pas de changement, où cela te conduira. Tu dois réfléchir et tu dois t'arrêter et te demander, ce chemin-là est le chemin de la destruction, c'est le chemin des ténèbres. Et voilà pourquoi Ruth a eu une décision personnelle qu'elle allait se détourner des ténèbres spirituelles, des ténèbres sataniques, des ténèbres pécheresses. Actes des apôtres, chapitre 26. Et je vous lis à partir du verset 18. Actes des apôtres 26, verset 18. Ici, le Seigneur parlait à Paul l'apôtre. L'apôtre Paul, ce qu'il devait faire en tant que ministre, il lui parlait en tant qu'évangéliste. Il lui parlait également pour que lorsqu'il va parler aux gens, prêcher aux gens, encourager les gens et les amène à prendre une décision, voici ce qu'il devait faire. Premièrement, verset 18. Premièrement, afin que tu leur ouvres les yeux. Quand vous comprenez, Naomi, la belle-mère de Ruth, était une personne pratique suivant le Seigneur. Dans l'Ancien Testament, il n'utilisait pas le mot chrétien, mais il utilisait le mot peuple de Dieu. Le peuple particulier de Dieu. Ils utilisaient le mot, ceux qui étaient appelés hors des ténèbres, à la lumière des révélations de Dieu. Et Naomi avait ce changement. Et les yeux de Ruth étaient ouverts. Et elle a compris, cette femme est différente. Cette femme a Dieu, la parole de Dieu, la vie de la lumière de Dieu et la volonté de Dieu dans sa vie. Ses yeux étaient ouverts. Et je suis sûr que vos yeux sont également ouverts maintenant. Comme vous voyez qu'il y a le chemin de la vie, il y a aussi le chemin de la mort. Vos yeux sont ouverts comme vous voyez qu'il y a le chemin de la lumière, il y a le chemin des ténèbres. Vos yeux sont ouverts. Il y a le chemin de Dieu, des majuscules, suivant le vrai Dieu, notre Créateur. Il y a également le chemin des idoles, qui ne sont pas les mêmes. Ces deux lignes parallèles qui ne se rencontrent jamais. Et si vous êtes sur cette voie, le chemin qui conduit à la destitution, à la destruction et conduit à la damnation,
et à la condamnation, vous n'allez pas finir dans la vie éternelle au ciel que Christ est venu apporter, parce que le chemin étroit et le chemin spacieux ne peuvent pas se rencontrer, ne peuvent pas se croiser. Vous devez donc arrêter, faire marche arrière et passer sur le chemin étroit de la vie. Et quand vous le faites, les gens sauront, parce qu'ils verront ton apparence, ils verront comment tu parles, ils connaîtront ta fermeté et ils sauront si tu es toujours sur l'ancien chemin des ténèbres ou bien si tu es venu sur le chemin de la vie. Et l'apôtre Paul devait ouvrir leurs yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. C'est ce que Naomi a fait dans la vie de Ruth. Par l'exemple, par l'exhortation et par la vie qu'elle a menée. Ruth a vu que cette femme avait quelque chose que les autres femmes de Moab n'avaient pas. Ainsi donc, elle a accepté, à cause de l'exhortation, à cause de l'exemple, elle allait se détourner des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Naomi, la belle-mère, avait révélé chaque fois qu'il y avait des problèmes dans le foyer. Ruth savait d'où elle venait avant qu'elle ne se marie dans cette famille. Chaque fois qu'il y avait des problèmes comme maladie, chaque fois qu'il y avait des problèmes comme affliction, des attaques à la maison, avant qu'elle ne se marie, dans sa situation de Moabite, on dira, bon, pourquoi ne pas aller chez Tchet Baba là-bas? Ils te feront quelque chose par terre là, tracer des choses par terre et faire des consultations auprès des idoles. C'est comme ça qu'ils menaient leur vie. Mais maintenant, Ruth avait vu tout son temps avec son mari qui était maintenant décédé et avec la belle-mère, il n'y avait rien de pareil. Alors, elle maintenant comptait sur la puissance de Dieu. C'est pourquoi elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Et ton peuple qui connaît la puissance de Dieu sera mon peuple. Et comme vous voyez cela, Jésus-Christ est venu et Jésus-Christ nous a montré le chemin de la puissance pure, de la puissance spirituelle, de la puissance céleste. Comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth, du Saint-Esprit, pas de mauvais esprit, du Saint-Esprit et de puissance, et qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Et Jésus n'avait jamais fait du mal avec ce Saint-Esprit, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Vous connaissez plus que ce que Ruth connaissait. Ce que Ruth connaissait, c'est que Dieu a une décision personnelle, qu'elle doit suivre la voie du Seigneur. Et il dit, pour qu'il passe de la puissance de Satan à Dieu, et qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés, afin qu'il reçoive ceux qui se détournent, reçoivent le pardon des péchés. Et Ruth savait, il n'est pas question qu'une idolâtre, sans abandonner les idoles, pouvait recevoir le pardon. Et personne n'a aucune puissance, aucun sacrificateur n'a aucune puissance de pardonner le péché. Aucun père, aucune mère n'a aucune puissance de pardonner le péché, mais Dieu seul. Et comme l'apôtre Paul le savait, par l'expérience personnelle,
Il était une personne, mauvaise personne, un homme violent. Il était un blasphémateur. Mais il a reçu la grâce de Dieu et le pardon de Dieu. Maintenant, ce qu'il a reçu, il voulait en parler aux autres. Nous aussi, comme Paul a compris, qu'il y avait le pardon. Ce que le pardon voulait dire, le pardon pour l'apôtre Paul voulait dire qu'il était un blasphémateur. Et après être pardonné, plus de blasphème. Il était un homme violent. Le Seigneur, par sa grâce, l'a pardonné. Et après ce pardon, il n'était plus un homme violent. Il ne blessait, faisait plus du mal aux autres. Il était un persécuteur. Mais après le pardon, il n'a plus continué dans la persécution. Le pardon est venu avec l'affranchissement du péché et l'héritage avec les sanctifiés, purifiés, rendus saints par la foi qui est en moi. Pas en Paul, mais en Christ. Paul parlait, c'est Dieu qui lui parlait. Ruth a pris la décision personnelle. Alors Paul a également pris une décision personnelle. Qui sera le prochain? J'ai dit, à qui le tout maintenant? Dis-le à haute voix, non? De tout ton cœur, de toute ta pensée, tu comprends que voici le commencement du tournant décisif dans nos vies. C'est le commencement dans la vie de Ruth, dans la vie de Paul. Et maintenant, la révélation te parvient. Que pour l'avenir sera radieux. La révélation te parvient pour que ta vie ait à la fin la félicitation de Dieu. Il faut donc cette décision personnelle de croire en Christ, de se détourner du péché et de se détourner de toute forme de ténèbres spirituelles. Ce soir, tu le feras au nom de Jésus. Deuxième point maintenant. Deuxième point, nous voyons le désir passionné de fouler aux pieds les maladies graves. Il y a un désir. Tu as été par-ci, par-là. Tu as été partout. Et tu as essayé de ton mieux. On te condamne pas. Personne ne peut te condamner. Tu as essayé de ton mieux. Parce que tout le monde désire être libre des maladies. Même les petites maladies. Vous savez, cette maladie. Si vous divisez ça en deux en anglais, ça veut dire ça vous empêche, ça ôte votre aisance. Ça vous empêche de dormir. Ça cause des malaises dans votre vie. Et votre vie ne peut pas être paisible, tranquille lorsqu'il y a la maladie. Et vous êtes passionné, voulant balayer cela de votre vie. Dieu merci, vous êtes venu ce soir. J'ai dit Dieu merci, vous êtes venu ce soir. Comme vous avez ce désir, vous voulez être libre de toute forme de maladie. Le Seigneur l'accomplira dans votre vie ce soir au nom de Jésus. Marc, au chapitre 5, verset 25. Marc 5, 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle se battait comme ça depuis longtemps et le sang coulait toujours. Dans sa nation, une telle femme n'était pas autorisée à se mélanger aux autres femmes, à d'autres personnes au marché. Donc, ça l'a isolée et ça l'a mis de côté. C'était un type de maladie qui limitait sa vie de plusieurs manières. Les maladies entravent, empêchent les gens et constituent des obstacles. Tu veux avancer, ils n'arrivent pas. Ils sont paralytiques, ils sont paralysés. Ils veulent lire, ils n'arrivent pas à lire. Ils sont aveugles.
Ils veulent entendre, écouter les bonnes choses que les autres disent, mais ils n'arrivent pas à entendre parce qu'ils sont muets, sourds. Ils veulent marcher, mais ils n'arrivent pas parce qu'ils sont impotents, impuissants. Ils n'arrivent pas à le faire. Les maladies limitent la vie des gens. Et ici, avec cette femme, 12 ans, elle était limitée. Verset 26. Verset 26, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Elle a vendu des biens parce qu'elle avait besoin d'argent pour se traiter. Elle a amené telle somme d'argent. Avec tout l'argent, pas de guérison. On l'a suggéré ailleurs. Si tu vas vers telle personne, elle est allée là-bas, rien de bon. Mais le jour qu'elle a rencontré Jésus, quelque chose de bon lui est arrivé. Et aujourd'hui, comme tu rencontres Jésus aujourd'hui, est-ce que tu regardes ici? Je te parle. Quelque chose de bon t'arrivera. Et elle avait souffert dans les mains de plusieurs docteurs, médecins. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ne perds pas d'espoir. Tu es venu au bon endroit ce soir. Le Seigneur va changer ta vie. Les maladies vont partir. Les maladies, infirmités vont partir. L'impotence va partir. La déformation va partir. Un miracle vient pour toi. Dis, un miracle vient pour moi. Mais tu dois avoir un désir passionné que tu vas fouler aux pieds toutes tes maladies qui seront sous tes pieds au nom de Jésus. Verset 27. Verset 27. Lorsqu'elle, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, et toucha son vêtement. Tu vas le toucher par la foi. Et il va te toucher par un miracle, une touche de guérison ce soir au nom de Jésus. Verset 28. Verset 28, car elle se disait, ce que tu te dis à toi-même compte beaucoup. Ce n'est pas seulement ce que tu dis aux autres. Elle a entendu parler de Jésus. Il y a quelque chose que nous appelons le soliloque. Se parler à soi-même. Peut-être que je n'ouvre pas ma bouche, mais je me parle à moi-même. Je communie avec moi-même. C'est ce qu'elle a fait. Elle a entendu parler de Jésus, qui a ouvert les yeux des aveugles. Elle a entendu parler de Jésus, qui a fait marcher les paralytiques. Elle a entendu parler de Jésus, qui a même ressuscité les morts. Elle a entendu parler de Jésus, qui a purifié les lépreux. Alors elle se parlait à elle-même. S'il a fait, j'ai même entendu que quelqu'un était alité, impotent, depuis 38 ans. Cette personne, Jésus, a dit, lève-toi. Et il s'est levé. Pensez à cela. Pour elle, c'était 12 ans seulement. 12 fois 2, ça fait 24. 12 fois 3, ça fait 36. Et ajouter 2, ça fait 38. Quand elle a entendu cela, si cela est arrivé à tel homme, et Jésus l'a guéri, je sais que pour moi, 12 ans seulement, il va me guérir. Dis-le pour toi, non? Il va te guérir au nom de Jésus. Alors elle se dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Elle n'a pas dit non. Elle a dit, moi-même, je sais qu'aujourd'hui, en ce moment, je fixe le moment et je le localise. Si je peux seulement
toucher son vêtement, je serai guéri. Ce que tu te dis, tu l'auras. Qu'est-ce que tu dis concernant ta maladie ce soir? Que dis-tu concernant ton infirmité ce soir? Ce que tu dis, tu l'auras. Ce que je dis, je l'ai. Verset 29. Verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Maladie de 12 ans, guérie instantanément. Ta maladie ce soir, guérie instantanément ce soir, au nom de Jésus. Elle sentit dans son corps, elle a senti, elle a su. Tu vas le sentir, tu le sauras, tu vas identifier cela. Ah, cela m'est arrivé, hein? Cela m'est arrivé. Et tu vas te lever et tu vas crier gloire à Dieu. Et alléluia. Et nous allons réjouir avec toi au nom de Jésus. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de ce mal. Verset 30. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Qui veut toucher Jésus ce soir? J'ai dit, qui veut toucher Jésus ce soir? Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es rétabli au nom de Jésus. La maladie ne sera plus sur ta tête, elle sera sous tes pieds. Elle ne sera plus dans ton ventre, elle sera sous tes pieds. Elle ne sera plus derrière toi, elle sera sous tes pieds au nom de Jésus. Parce que Jésus a dit en Luc chapitre 10, 19. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai, c'est qui? Dis-moi non. À qui a-t-il donné le pouvoir? Ça, c'est moi. J'ai dit, ça, c'est moi. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher, de fouler aux pieds sur les serpents. Ah bon, un bon amen. Sur les scorpions, un autre amen. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce que tu as entendu quelqu'un dire qu'il a la puissance de le rendre malade? Cette puissance, nous allons fouler aux pieds sur ça. Une autre personne dit, qu'il a la puissance d'écourter ta vie. Ce n'est pas possible. Parce que tu vas fouler aux pieds sur cette puissance ce soir. Il a la puissance de te rendre aveugle. C'est impossible. Parce que ce soir, tu vas fouler aux pieds cette puissance-là. Qu'il a la puissance de te rendre paralytique. Pour que tu ne puisses plus marcher, faire quoi que ce soit. Ce n'est pas toi. Je dis, ce n'est pas toi. Parce que Christ a la puissance. La puissance de Dieu qu'il manifeste. La puissance qui te guérit. La puissance pour détruire toute autre puissance de ta vie. Même ce soir, au nom de Jésus. Quelqu'un dit, depuis qu'il a marché sur quelque chose, il a senti une sensation. Depuis qu'il a marché sur les choses depuis ce temps-là, un pied est plus court que l'autre. J'annule ça de ta vie. Parce qu'il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien. Quelqu'un m'aide à crier rien. Encore, rien ne pourra vous nuire. L'incantation ne pourra pas te nuire.
Leur malédiction ne pourra plus te nuire. Et leur regard maléfique ne pourra plus te nuire. Mais tout ce qu'ils proposent, ceci va la détruire, ceci va la nuire, ceci va le nuire, va le détruire, va la détruire. Cela va lui ôter la confiance de sa vie. À partir de ce moment même avant que nous prions, rien ne pourra te nuire. Je suis guéri. Je suis rétabli. Verset 20 là-bas. Verset 20. Et dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que, ne limitez pas votre joie à cela, que les esprits, les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits où? Dans les cieux. C'est ce qui arrive lorsque vous avez la décision personnelle et vous dites, je vais suivre Jésus, je crois en Jésus, je me détourne des idoles, je me détourne du péché, je me détourne de l'ivrognerie, je me détourne de la fumée, je me détourne de toutes ces choses secrètes cachées que je faisais derrière les portes fermées. Maintenant, tu crois au Seigneur Jésus-Christ et le pardon vient, le salut vient et la joie du Seigneur dans le salut vient dans ta vie. Alors, toute maladie ce soir est ôtée. Tu es guéri ce soir. Je suis guéri ce soir. J'ai un témoignage ce soir. Le Seigneur le confirme dans ta vie au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Troisième point. La détermination profonde à goûter à la domination salvatrice. La détermination profonde de goûter à la domination. La détermination profonde de goûter à la domination salvatrice. Ruth 3, verset 10. C'est quelqu'un d'autre qui parlait à Ruth. Ruth 3, verset 10. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Ruth avait la domination sur le moi. Vous savez, elle est venue dans ce nouveau pays en tant que jeune dame, une veuve, mais jeune. Elle n'a pas suivi les pauvres ou les riches, les jeunes gens. Elle n'était pas curieuse. Oh, comment ils font ça dans cette soirée, comme ce club de nuit là-bas. Non, pas de curieux. Ah, comment est-ce qu'ils font ça dans ce bar là-bas? Ah, je le vois, ils ferment la fenêtre, ils se baissent, se lèvent. Pas de curiosité. Elle avait la domination sur elle-même. Elle n'allait pas par-ci par-là. Elle a vu les autres garçons et les autres filles dans les rues. Et ils se tenaient les mains et même certains restaient au coin des rues, s'embrassant, s'enlaçant et faisant ce qui peut-être serait étrange pour Ruth, mais elle a détourné les regards. Elle ne suivait pas les mauvaises pratiques du pays. Et tout le monde savait. Vous ne pouvez pas la pousser à faire ce qu'elle ne veut pas ou ce que les pécheurs font. Elle n'a pas suivi les jeunes gens pauvres ou riches, vieux ou jeunes, les professionnels, les lettrés et les stars du pays. Elle avait la domination. C'est ce que le salut fait pour nous. Quand vous avez le salut,
le vrai salut d'ailleurs, un salut défini. Vous entendez ce que les autres font. Vous pouvez même voir ce que les autres font. Mais vous n'êtes pas curieux. Ah, comment ils font ça? Comment est-ce qu'ils pratiquent ça? Comment ils sèment ça? Comment ils obtiennent ça? Vous n'avez pas cette curiosité parce que vous avez la domination. Ceux qui disent que je suis membre d'église, je vais à l'église. Oh, je vais même à l'église qu'ils appellent la vie profonde. Vie haute, profonde. La église biblique de la vie plus haute. C'est là où je vais. Mais tu regardes ce que les mondains font. Tu n'as pas l'expérience définie du salut. Ils viennent à l'église, ils vont par-ci par-là encore. Ils n'ont pas la domination. Mais Ruth avait la domination. Ce soir, je t'invite à la domination. Je t'appelle à mener une vie victorieuse. Qui pourra dire dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui me fortifie. Tu as cette domination ce soir au nom de Jésus. Verset 11. Verset 11. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car, il dit ensuite, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme. Tout le peuple dans la ville savent que tu es une femme vertueuse. Ils connaissaient Ruth. Ils vont te connaître à partir d'aujourd'hui. Que tu ne te balades pas par-ci par-là. Tu ne fais pas ce qu'ils font. Tu ne bois pas ce qu'ils boivent. Et que personne ne peut te pousser à faire ce que les gens du monde font. Ce soir, la domination est venue pour toi. Amen, amen. Romains chapitre 6. En Romains chapitre 6, je vous lis à partir du verset 11. Dans le verset 11. Romains 6. Considérez-vous comme mort au péché. Un mort n'est pas séduit par l'alcool. Romains 6, 11. Même s'il buvait ça avant, maintenant il est mort. Et pouvait placer l'alcool là-bas. Ce qu'il buvait même. Mais il est déjà mort. Mort à l'alcool. Celui qui est mort ne s'intéresse plus au tabac. Je ne voulais pas fumer, mais quelqu'un fumait. Et une fois que je sens l'odeur, je sens la fumée, oh, je suis attiré. Mais un homme mort n'est plus attiré au tabac, au marijuana. Je ne voulais pas aller dans l'immoralité, mais vous savez, celui-là est venu et a saisi ma main et a fait ci et fait ça. Alors avant que je comprenne ce qui se passe, j'étais retourné dans l'ancien mal d'adultère ou de fornication. Tu ne peux pas attirer un cadavre à cela. Une fois qu'il est mort, il ne dira pas, ah, j'étais mort, mais je vais faire ci et retourner mourir encore. Non, un mort n'a plus de désir de faire ces choses. Un mort, avant même de mourir, peut-être il était un bagarreur. Il pouvait se bagarrer partout. Dans la rue, à côté des caniveaux, dans la maison, partout. Maintenant, le monsieur est mort. Et après ça, bon, quelqu'un est venu vers la maison et comme ça crier. Mais il est mort. Si c'est de son vivant, il va encore se bagarrer. Mais
Si cet homme se lève de là et dit, qu'est-ce que tu as dit? Je vais t'arracher les dents. Il n'était pas mort. Si vous êtes mort, les bagarres ne vont plus être dans votre vie. Donnez-moi un bon amen. Il dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Notre Seigneur, verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Verset 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Rasta personnel, car le péché, dit la haute voix, non, car le péché n'aura point de pouvoir sur moi. Les péchés du passé n'auront plus de pouvoir sur ta vie et n'auront plus au nom de Jésus. Premièrement, la décision personnelle. Deuxièmement, le désir passionné. Et troisièmement, la détermination profonde. Le moment est venu pour chacun de nous de commencer de la bonne manière pour avoir cette décision personnelle. Je vais plaider avec lui que Christ vienne dans ton cœur aujourd'hui. Que Christ transforme ta vie aujourd'hui. Et si tu sais qu'en réalité, tu ne menais pas la vie chrétienne, tu es encore dans les péchés privés, secrets, l'amour de Dieu te parvient maintenant. Il veut te donner un tournant décisif qui va changer ta vie et qui va déterminer et changer ta destinée. Mais s'il veut le faire et que tu te lèves et tu vas aux toilettes par-ci par-là et le moment qu'il veut le faire, tu le négliges. Il est à la porte et il frappe. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre la porte, Christ est prêt maintenant à venir à toi et te donner un tournant décisif qui va déterminer ta destinée. Par exemple, si tu as un devoir et on t'a dit fais ceci, fais cela, c'est bon de faire les devoirs, mais lorsque Christ veut personnellement te transformer, pardonner tes péchés, sauver ton âme, écrire ton nom dans le livre de vie, c'est pas seulement là que tu vas être occupé à faire les devoirs par-ci par-là. Donne ton cœur au Seigneur. Que ce jour soit le jour de ta décision personnelle pour qu'il y ait une transformation et le salut est pour toi. C'est pour moi. Je dis c'est pour moi. Dis-le très bien. Que Dieu le confirme dans chaque vie au nom de Jésus. La tête baissée, les yeux fermés. Les yeux fermés. Fermons les yeux. Nous fermons les yeux pour éviter les distractions autour de nous, pour nous concentrer et sur Dieu seul. Il voit ton cœur, il connaît tes désirs. Il veut te sauver. Il veut transformer ta vie. Et il veut faire de ce moment le moment de la décision personnelle, de transformation pour changer et déterminer ta destinée. La tête baissée, les yeux fermés. Tu veux donner ta vie au Seigneur. Ruth l'a manifesté. C'est-à-dire, je suivrai. Décision personnelle. Et ton tour.
Je ne peux pas te donner les grands avantages que Ruth a eu. Voici ton moment, lève ta main. Orpa est retourné. Un ami ne s'intéressait pas à ça. Un compagnon comme toi, un collègue, peut dire, ah, je viens de venir. Mais toi, le Seigneur t'a parlé. Et tu veux avoir ce changement, cette transformation. Tes yeux ont été ouverts. Tu veux quitter les ténèbres pour la lumière. Tu veux passer du péché au sauveur. Tu veux donner ton cœur sans réserve, de tout cœur à Christ, afin qu'il te donne la nouvelle vie, la vie éternelle. Tu lèves la main, que Dieu te bénisse là-bas. Dis que Dieu te bénisse là-bas. Et comme tu lèves la main, tu vas te mettre debout. J'ai pris la décision. J'ai décidé de suivre Jésus. Point de retour. Point de retour. Le monde derrière moi. La croix devant moi. Point de retour. Point de retour. Les amis peuvent m'abandonner. Mais point de retour. Point de retour. Je sors des ténèbres, du mal, de l'occultisme. Je sors des gangs, de ces drogues. Et je sors. Je sors de ces sociétés secrètes. Je sors. Parle au Seigneur. Lève la main et tu te mets debout. Mets debout, debout, debout pour Jésus. Vous soldats de la croix. Debout et dis Seigneur, me voici. Regarde ta vie. Tu es un rétrograde. Tu as besoin du pardon. Tu dois te repentir pour être pardonné. Si tu as suivi le chemin, la voie du monde, rappelle-toi d'où tu es tombé. Debout et dis Seigneur, me voici. J'ai souillé ma vie, souillé mon corps. Voici, je viens. Parle au Seigneur dans la prière. Et quand tu viens sincèrement, et tu viens sans rien cacher à Dieu, tu viens sans te demander est-ce que l'autre sait, l'autre ne sait pas, mais tu fais de ce jour un tournant décisif. Dis Seigneur, je m'abandonne pour que tu sois mon Seigneur complètement, sans réserve. Il aura pitié de toi. Il te pardonnera, changera ta vie. Ce que tu faisais, tu ne le feras plus. Le péché n'aura plus de domination sur toi. Nous allons prier maintenant ensemble. Tu lèves la main et tu te mets debout et nous prions. Concentre-toi. Les yeux fermés. Personne ne distrait ton attention. Et fais de cette décision une décision permanente. Pas venant et partant. Venant pécher, sortant du péché, tombant, te levant, non. Permanent. Père, nous te remercions pour ton amour. Merci pour l'appel que tu as lancé à chacun. Merci pour ceux qui ont pris la vraie décision personnelle. Nous demandons, Seigneur, comme t'ont demandé, avec la tristesse de cœur pour leur péché, et ils se sont repentis. Seigneur, je prie, pardonne-les au nom de Jésus. Donne-leur ton salut. Donne-leur ton pardon.
Donne-leur la nouvelle vie et la grâce pour continuer à vivre dans la justice au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que la décision qu'ils ont prise de suivre Christ soit une décision permanente pour qu'ils ne retournent plus dans leur vomissure au nom de Jésus. Donne-leur, Seigneur, le désir passionné de demeurer en Christ et la détermination profonde que le péché ne régnera plus sur eux au nom de Jésus. Confirme ton salut en eux par le témoignage du Saint-Esprit. Confirme-le par la joie du salut. Confirme-le par la paix dans leur justification. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Et toute l'Église dise... Merci beaucoup pour vous asseoir. Toujours debout, s'il vous plaît. Nos conseillers sont là. Restez debout, vous qui avez levé la main, pour donner votre vie au Seigneur. Ils vous donneront la fiche de décision que vous allez bien remplir. Après cela, nous reviendrons prier pour ceux qui ont besoin des miracles. Que Dieu vous bénisse tous. Dites Amen. Le pasteur a dit que Dieu vous bénisse tous. Dites Amen. Merci pour la décision merveilleuse que vous avez prise pour l'expérience du tournant décisif dans votre vie. Maintenant que vous avez décidé d'abandonner le péché et de soumettre votre vie à Christ, n'allez plus mentir comme les conseils viennent vers vous. Dites-leur la vérité concernant votre vie, votre adresse. Les informations qu'ils vous demandent, c'est pour vous aider, pour vous encourager, vous donner ce qui vous aidera à tenir ferme et à croître dans le Seigneur. Alors soyez libre de remplir et donner les informations qu'ils vous demandent. Au nom et pleurons donc dans toutes nos nations, dans nos régions, dans nos localités, dans nos églises, où nous sommes rassemblés en plein air ou dans les districts, les églises. Vous qui avez levé la main pour donner votre vie au Seigneur, que les surveillants, les conseillers se rapprochent d'eux. Et comme vous avez pris la décision comme Ruth de servir le Dieu vivant, si personne ne vient vers vous, levez la main pour qu'on puisse vous identifier. Si vous suivez en ligne et vous avez donné votre vie à Christ après le message du pasteur ce soir, il y a un lien qui s'affiche. Vous qui êtes en ligne. Cliquez sur le lien et il y a un formulaire qui va s'afficher. Remplissez-le et renvoyez-le après pour que nous puissions vous aider dans votre nouvelle marche avec Christ. De même, si vous nous suivez à la radio dans votre nation, il y a des numéros qui vous seront communiqués, que vous pouvez appeler si vous avez donné votre vie à Christ pour qu'on puisse vous aider dans cette décision que vous avez prise. Ou bien s'il n'y a pas de numéro, ou bien si c'est sur la radio de l'église que vous avez suivi, vous pouvez noter ce numéro pour envoyer des messages par WhatsApp. Plus 234 91 54 44 92 63. Vous pouvez donc noter ce numéro-là pour nous écrire. Vous envoyez vos informations personnelles, votre pays, votre région, votre zone, quartier et tout ça. Vos numéros de téléphone, tout, pour qu'on puisse vous contacter. Je reprends le numéro. Plus 234 91 54 44 92 63.
Donc, chers conseillers, occupons-nous rapidement de ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur dans votre église, si votre lieu de croisade, pour qu'ils puissent remplir la fiche de décision, pour que nous puissions les aider dans leurs nouvelles décisions. Comme ils ont pris la décision de marcher avec Christ, et cela nous permettront, par le suivi, à croître en Christ pour que vous ne continuez plus dans la défaite. Chers conseillers, s'il vous plaît, allons vite. Qu'ils vous donnent les informations correctes quand ils remplissent le formulaire. Qu'ils donnent toutes les informations et même, si possible, les surnoms qu'on leur donne dans leur quartier. Ce n'est pas le moment de prêcher, c'est juste prendre les informations pour les encourager. Occupons-nous d'eux, s'il vous plaît, et ne laissons personne. Si vous nous suivez en ligne et vous avez donné votre vie à Christ, après le message du pasteur, ce soir, il y a un lien qui s'affiche. Ici, cliquez dessus, remplissez le formulaire pour que nous puissions vous aider dans votre nouvelle marche avec Christ. Si vous suivez à la radio ou sur une chaîne de télévision et vous avez donné votre vie à Christ, envoyez vos noms, numéro de téléphone et vos adresses par SMS ou bien WhatsApp au plus 234 91 54 44 92 63. Il y aura un programme spécial à la fin de la croisade. Les informations vous seront données.
S'il vous plaît, occupons-nous rapidement de ceux-là qui ont levé les mains. Faisons-le vite. Ceux qui n'ont pas encore été reçus, qui n'ont pas encore reçu les fiches de décision, identifions-les rapidement. Nous allons maintenant nous lever pour accueillir notre pasteur qui revient pour prier. Comme nous le levons, ouvrez votre bouche, préparez-vous pour votre miracle et dites à Dieu ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. Amen. Je suis prêt pour mon miracle. Dieu va te rencontrer selon ton besoin. Identifie le problème. Tu lèves une main et tu places la deuxième main, si tu peux, là où tu as le problème, là où il y a la maladie. N'importe où tu es, il y a un miracle de guérison qui vient. Et quand nous dirons ce dernier Amen, examine-toi. Le miracle sera déjà là-bas. Au lieu alpha, en ligne, que tu sois dans une assemblée ou tout seul, ton miracle te parviendra. Nous sommes prêts maintenant. Mets la main là où tu as le défi et lève l'autre main. Dieu t'aime et ne va pas te dépasser. Père, nous te remercions parce que tu es un Dieu aimable et tu es également un Dieu puissant et fort. Avec toi, tout est possible. Et tu nous as appelés à un tournant décisif dans notre vie. Et toutes les maladies qui étaient sur nos corps seront transférées sous nos pieds. Nous allons marcher dessus. Nous allons les fouler aux pieds. Et Seigneur, à ton commandement, au nom de Jésus, maladie, sortez au nom de Jésus. Je prie. Comme tu touches le Seigneur par la foi, le Seigneur te touche maintenant. Il te guérit maintenant. Problème à la tête, dans les yeux, dans les oreilles, dans la gorge, dans le ventre, dans le sang, dans les os, dans tes jointures. Je commande, sortez au nom de Jésus. Père, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, tu n'as pas changé. Ta puissance n'a pas changé. Manifeste ta puissance. Démontre ta puissance. Manifeste ton amour dans la vie de ton peuple partout, à tous sans exception, au nom de Jésus. Fais-le, Seigneur. Tu as donné la victoire, la domination sur toute maladie et infirmité. Nous avons reçu. J'ai reçu. Dis-le. J'ai reçu. Que cela soit confirmé dans ta vie au nom de Jésus. Toute puissance démoniaque, puissance satanique, affliction satanique, j'annule ça de ta vie. Tu es guéri. Tu es délivré. Le Seigneur t'a affranchi. Seigneur, qui est la confirmation partout. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Tu l'as eu, examine-toi. Ton miracle est déjà là.